qui me suivent depuis un petit moment savent que qui dit fin du mois d'août dit rentrée, arriver tout doucement des mailles automnales et tout ça. Et c'est aussi le haul Lily Silk. Vous savez à quel point j'adore Lily Silk et je sais que maintenant ça fait plusieurs années que vers la fin du mois d'août, comme ça à l'arrivée un peu de l'automne et tout ça, je vous présente un haul Lily Silk. Et donc on ne va pas déroger à la règle vu que je vais vous présenter des pièces que j'ai sélectionnées, notamment la tenue que je porte et dont je suis absolument fan. J'ai déballé tout à l'heure les paquets et oh my god, j'ai d'autres pièces à vous montrer qui sont juste là-bas. Sublime. Pour celles qui connaîtraient pas Lily Silk, même si je pense que pour la plupart vous connaissez, c'est vraiment une marque qui s'est spécialisée dans la soie. Moi, j'ai découvert Lily Silk via les accessoires, vous savez, tout ce qui est thé d'oreiller et tout ça en 100% soie. Mais depuis, ils ont aussi élargi leur gamme et Lily Silk propose depuis plusieurs années maintenant des pièces en cachemire, des pièces en laine, toujours du 100% naturel et c'est toujours des pièces classiques mais tellement chic, tellement premium. Franchement, c'est des pièces que vous gardez avec vous pendant des années. Moi, je sais que les toutes premières pièces que j'ai reçu de Lily Silk, même le masque pour dormir que j'utilise encore d'ailleurs, c'est des pièces que j'utilise encore, que je porte encore. Et moi, je suis vraiment une grande adepte et une fan des pièces Lily Silk. Donc pour commencer, on a ce top qui est juste d'une douceur incroyable. Et moi, j'adore en cette période de l'année commencer à porter des petites laines, mais comme il fait pas encore voilà, assez froid, on va pas sortir les gros pulls et tout, avoir des petits tops comme ça, des t-shirts en laine, en cachemire, c'est toujours hyper agréable sur la peau, c'est très doux. Et comme c'est des matières naturelles, c'est des pièces voilà qui vont bien respirer, qui laissent passer l'air et tout ça. Donc par exemple s'il fait encore un petit peu chaud dans la journée de temps en temps, c'est une matière qui va bien s'adapter. Et ce que j'aime aussi, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est des pièces vraiment intemporelles et surtout des bons basiques. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et donc gros coup de cœur pour ce t-shirt en 100% cachemire. Ce que j'aime bien, c'est toujours le petit détail ici, le petit logo Lily Silk là, trop mignon. Et donc soit vous le portez comme ça par-dessus la jupe, soit au contraire vous le rentrez dans la jupe. En parlant de jupe justement, moi je l'ai associé ce t-shirt à cette magnifique jupe. J'ai l'impression d'être une princesse quand je mets cette jupe. Et en fait, c'est marrant parce que tout à l'heure, donc je l'ai enfilée et je me suis dit, purée, elle aurait été parfaite avec des poches. Et ben sachez qu'elle a des poches cette jupe. Les poches sont juste là. Il y a la même aussi de l'autre côté, mais comme je tiens le micro, je peux pas vous montrer. Mais franchement, elle est incroyable cette jupe. Et donc ici c'est une matière en taffetas de soie et en fait la taffetas de soie c'est réputé pour déjà sa douceur mais aussi sa finesse et son côté légèrement brillant qui rajoute comme ça une touche beaucoup plus élégante et plus luxueuse. Et moi j'adore les mouvements de cette jupe et c'est ça aussi la particularité du taffetas, c'est que comme c'est très léger, c'est très vaporeux et c'est tout ce que j'aime. Donc moi j'ai tout pris en taille S. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit look justement avec cette tenue. Et donc pour ce faire, je vais enfiler mes escarpins Yves Saint Laurent que vous connaissez, que j'ai d'ailleurs pas beaucoup porté cet été, j'aurais aimé les porter plus, mais donc je vais enfiler ça tout de suite. Oh, j'adore, je trouve ça tellement joli avec les escarpins comme ça, trop beau. Et j'ai associé au look ce sac que j'aime beaucoup, c'est un sac noir en cuir de la marque Bache et je trouve que ce look il est simple, efficace et tellement joli, tellement élégant. Après bien évidemment on peut partir sur des chaussures plates ou quoi, mais moi j'avais envie comme ça d'ajouter un petit peu de hauteur, on va dire avec les chaussures, mais typiquement ça pour un petit look automnal, même pour aller dîner le soir ou quoi quand il fait un petit peu plus frais, mais encore pas trop. J'adore ce look. Pièce suivante que je voulais absolument vous montrer, c'est ce polo. Vous connaissez mon amour pour les polos. Peut-être 1 an ou 2 maintenant que je mets des polos comme ça que j'aime énormément, surtout quand c'est à longue manche. Je trouve que c'est très chic et sport à la fois. Et donc ça, c'est un polo en 100% bébé cachemire. La douceur, je vous raconte même pas. Et cette couleur comme ça, très jolie. Et pareil, ça c'est le genre de pièce franchement classique, bon basique. Et les petits détails, moi que j'adore, c'est par exemple, regardez ici, au niveau de la couture comme ça, on a ce torsadé. Là, bien évidemment, vous avez les boutons, le col typique des polos. Et c'est légèrement plus resserré en bas du polo et au niveau des poignets aussi. Je vais vous faire un petit look avec l'autre jupe là que je vais vous montrer. Mais même avec cette jupe là que je porte, ça peut être très sympa. Et même aussi avec le pantalon de jogging que je vais vous montrer parce que oui, Lily Silk a sorti une gamme comme ça un petit peu plus confort et tout ça, un peu plus sport aussi que je voulais vous montrer. Mais ouais, gros coup de cœur. Donc celui-ci aussi, je l'ai pris en S. Je l'enfile et je vous montre la deuxième tenue. Voici donc le polo porté. Donc pareil, je l'ai pris en S. De toute façon, toutes les pièces que vous allez voir, je les ai prises en S. Là, j'ai ouvert un petit peu le col pour un côté un petit peu plus décontracté et j'ai aussi remonté les manches. Et là, pour cette jupe que j'adore aussi, là, c'est une jupe en mérinos, en laine mérinos, trop jolie aussi. Alors j'aime bien parce que ça a un côté un petit peu plus cocooning, un petit peu plus décontracté ou en tout cas un petit peu plus cosy, même si bien évidemment, on peut aussi porter ça en extérieur. La jupe, par exemple, vous pouvez la porter avec des bottes hautes. Je vais voir si je peux pas vous trouver des petites bottes ou quoi, un truc pour vous créer un
un look autour de cette jupe. Mais ce que je veux dire, c'est que certes, elle est voilà un peu plus décontractée de par sa matière et tout ça, mais elle peut très bien aussi faire plus habillée selon les accessoires qu'on va lui associer. Mais cette jupe, elle est super confortable et en plus, elle est quand même assez élastiquée, ce qui fait que vous n'êtes pas engoncé dedans. Ce qui est assez paradoxal, c'est que, enfin, voilà, elle maintient bien en place et tout. Mais je sais pas, mais elle est aussi très confortable, très souple à la fois. Et moi, j'adore ce genre de jupe comme ça, longue. Je trouve ça très élégant, très chic aussi. Je vous montre le polo avec les manches comme ça. Et je peux aussi fermer le col pour vous montrer. Mais le polo, il est tellement confortable et tellement doux. Voilà, comme ça. Très joli et ça même avec un jean. Enfin, un jean pour faire un côté un petit peu plus sport, mais avec une belle ceinture pour rehausser un peu le tout. Trop joli. Donc moi je vais chercher des petits accessoires et je vous montre mon look. Et donc voici le look que j'ai créé autour de ces deux sublimes pièces. J'ai choisi quelque chose de chic et décontracté à la fois, un peu à l'image de ces deux pièces, du polo et de la jupe. Et donc là je sais pas si vous voyez, mais de toute façon vous verrez sur le côté. Donc j'ai associé ces deux pièces à des bottes hautes à talons, mais qui font quand même un petit peu sport parce qu'elles ont la semelle un peu crantée et tout ça. Donc voilà, ça reste un peu dans le même esprit. Et j'ai voulu bien évidemment ajouter une touche de bordeaux avec ce sublime sac pollen. Touche de bordeaux que vous retrouvez aussi sur les lèvres. Et pour changer un petit peu, je me suis attaché les cheveux. Et pour aller jusqu'au bout, j'ai mis carrément un chouchou en soie également Lily Silk, que j'ai depuis super longtemps pour le coup, et que j'adore. Et en plus, la soie, ça n'abîme pas du tout les cheveux. C'est très bon aussi pour la peau et tout ça. Et la dernière pièce, mais pas des moindres, cet ensemble, ce jogging, juste incroyable. La couleur, vous savez, c'est entre le bordeaux et le marron. J'adore. Et la coupe est incroyable. Déjà, ce col qui tient juste debout comme ça tout seul et qui est trop beau. La fermeture qui s'arrête juste au bon endroit et que vous pouvez bien évidemment régler. Vous pouvez même la monter jusqu'en haut si vous voulez et puis venir replier comme ça, rabattre le col. Les manches, moi j'adore parce qu'elles sont un peu longues. Donc voilà, c'est un peu cosy, mais vous avez quand même des élastiques autour des poignets. Là, le pull, en fait, il a une bande comme ça élastiquée aussi que vous pouvez soit porter comme ça, soit plutôt plier comme moi j'aime le faire. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que cet ensemble, il est en coton et soie en fait. Donc c'est que des fibres naturelles. Et en fait, dans le coton qui est un petit peu plus éponge, vous avez aussi de la soie qui est intégrée en fait dans le coton. C'est un système de tissage et c'est ce qui va rendre aussi ces pièces vachement plus respirantes, si on peut dire ça comme ça, et qui va faire que tout simplement vous allez vous sentir super bien dans ce jogging. Et vous avez donc le pantalon avec les poches resserrées au niveau des chevilles, élastiquées comme ça. La longueur est parfaite, donc pareil, je l'ai pris en S aussi. Donc vous avez la taille élastiquée. Moi je trouve qu'il est parfait comme ça, donc j'ai pas spécialement besoin de le resserrer. C'est vraiment le jogging chic par excellence. Genre moi je me vois bien sortir comme ça et tout, même le dimanche, faire une balade avec des belles lunettes de soleil, des baskets, sac plutôt sport comme ça, soit porté en crossbody, soit voilà même comme ça sous le bras on va dire, mais trop beau. Donc j'ai laissé les cheveux attachés pour le coup. Le rouge à lèvres, je trouve qu'il est toujours raccord et il s'associe parfaitement au jogging. Et donc bien évidemment je vous mets toutes les infos en barre d'infos, je vous mets tous les liens surtout. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez pas mal de réductions, surtout que, chose qui n'arrive quasiment jamais, c'est qu'en ce moment, Lily Silk, pour fêter les 15 ans justement de la marque, il y a des réductions jusqu'à moins 50%. Autant vous dire que c'est du jamais vu sur le site, donc je vous invite à aller voir. Et aussi, j'ai 2 codes promo à vous proposer. Donc déjà, le premier qui va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 20% avec le code SARAH20 et dès 430 € avec le code SARAH25, vous aurez une réduction de 25%. Je vous remets tout en barre d'infos, voilà, pour que tout soit clair pour vous. Je vous mets les liens vers ces merveilleuses pièces en barre d'infos aussi. Et on continue avec la suite du vlog. Et franchement, merci à Lily Silk de me faire confiance depuis toutes ces années maintenant parce que j'adore, je suis consommatrice, utilisatrice, cliente Lily Silk et j'aime absolument tout ce qu'ils font. It's unboxing time! On va unboxer ensemble ma cafetière. Show me. I show you, babe. Show me. Isaac, il fait partie de la team gourde. C'est vrai. Ça y est. Tu m'as convaincu. Elle me gêne pas, t'inquiète. Hein. Ah bébé, je vais avoir besoin de tes muscles. T'as pris en blanc? Non, mais non, c'est la photo. Arrête, tu me fais peur. C'est blanc. Arrête. Non, j'ai pris noir mat, moi. Tu la sors? Ouais. Nous avons les dosettes. Sans dosette. Hein. 100 dosettes, ouais. Il n'y avait pas plus petit, hein, ça fait 100 dosettes. Par jour, pendant ouais. 3 mois. Yes. Vas-y, d'amour. T'enlèves le carton? Ouais. Ah, tu vois, noir, j'ai eu peur. Alors, nous sommes donc sur le modèle, comme vous l'a montré Isaac. Fabriqué en France, hein.
Ah ouais, fabriquée en Vendée même, ouais. Dose élaborée à carrosse. Et puis elle a pas coûté cher, honnêtement, elle était à 100, un peu plus de 100 euros, genre 120 euros, 110 euros, un truc comme ça. Hein. Alors moi c'est la EOH, et justement c'est pour ça qu'il fallait que je fasse gaffe, parce que les dosettes, fallait vraiment que je fasse gaffe que les dosettes étaient compatibles avec cette machine. Alors il y a tout un... Ouais, il faut la mettre en route, il faut la nettoyer plusieurs fois avant de la... C'est la demander. Non mais c'est ce que j'ai vu dans le mail, ils ont envoyé un mail explicatif, c'est pas juste appuyer sur un bouton et c'est parti. Au début pour le lancement, après ça va. Et donc je racontais bébé que c'est grâce à toi que... C'est toi qui as regardé, qui a vu qu'il y avait les capsules DK et tout. C'est la même qu'à l'hôtel. Vas-y bébé. Il a joué l'amour. Elle est fine, hein. Tu veux la mettre où avec les autres? Oui, hein. Non mais l'autre je vais la remballer. Et du coup l'autre, ouais, j'avais sondé un peu en story pour savoir si quelqu'un était intéressé pour l'acheter. Et puis finalement, ma mère était intéressée, donc je la garde pour ma mère. Alors, est-ce que j'enlève tout de suite les plastiques? Non mais j'ai une question. Est-ce que vous êtes team, vous enlevez les plastiques tout de suite? Ou est-ce que vous êtes team, vous laissez les plastiques jusqu'à ce que vous dites, bon bah là c'est bon, faut les enlever? Parce que moi je suis du genre à enlever les plastiques, mais Isaac est du genre à laisser les plastiques. Je sais pas s'il va aimer que je dise ça. Par exemple pour la télé, il avait laissé le petit plastique sur le truc Samsung. Moi je l'ai enlevé. Alors... Voilà, beaucoup mieux. Donc ici, nous avons le réservoir. C'est marrant parce que j'ai cru voir qu'il y avait noire mat, mais elle est noire brillante celle-là. Bon, c'est pas grave après. Donc elle est noire. Si elle avait été blanche, j'aurais été un peu deg, mais noire, ça va. Donc je vais aller la brancher. Il faut que j'enlève l'autre. Je vais vous mettre là. Ce cadre-là, j'aimerais bien l'enlever parce que je trouve qu'il est plus trop raccord avec la déco et mes goûts de la maison. Alors ici, du coup, les capsules... Nespresso, je vais les mettre de côté pour ma maman. Ah, j'avais fait un petit coin M où je mets tous mes petits produits. Là, c'est les dosettes comme ça individuelles. En fait, je les mets sur ce plat-là que j'adore. D'ailleurs, c'est celui que j'avais dans la salle de bain sur lequel je mettais tous mes produits de beauté. Mais j'ai acheté un plus grand plateau en marbre pour là-haut. Donc ça, c'est mon truc du moment. C'est mon préf, le collagène cacao. Elle, la petite cocotte, elle va être nettoyée et remballée pour ma maman. Je vais essuyer un petit coup avec toujours mon nettoyant préf diptyque. Ouais, je disais, le petit nettoyant diptyque, là, multisurface, on l'a depuis longtemps. On l'a depuis la fois que je vous l'ai montré, il y a bien... Enfin, ça fait plusieurs mois qu'on l'a. Et on est à peine à la moitié de la bouteille. Et en fait, c'est un produit qui est hyper concentré. Et il suffit juste d'un pchit pour que... Déjà, ça nettoie super bien. Et en plus, ça fait tout de suite beaucoup de mousse et tout. Donc, il en faut vraiment qu'un tout petit peu. Et ça sent trop, trop bon. Alors, je vais la chercher, la petite cocotte. Je vais prendre le petit manuel et les pastilles, enfin les capsules. Alors, première utilisation. Sortez la machine de son emballage, positionnez-la sur le plan de travail stable, proche d'une prise secteur. Jusque-là, tout va bien. Enlevez le film de protection de la poignée. J'ai déjà tout enlevé. Retirez le bac à dose. Le bac à dose. Il est où le bac à dose? Ah, il est là, le bac à capsule. Ok, et c'est quoi ça? Ah, c'est un filtre. Et il y a un filtre dedans. Pas mal du tout, hein. Ok. Rincez le réservoir d'eau et son couvercle à l'eau du robinet. Ok. Donc ça, c'est rincé. Donc les dosettes, elles se présentent comme ça. C'est trop marrant. Waouh. Oh purée, ça sent, vous savez, le café en grains dans les paquets, même dans le paquet de café d'Isaac Malongo qu'il achète en supermarché. Vous savez, il y a toujours un petit trou pour sentir. Oh, ça sent trop bon. Oh purée, je vais me faire mon premier café. Une petite tasse, je vais prendre mon mug préf. Lequel je vais prendre? Sachant que je vais aussi me faire du lait. Il va falloir que je fasse une petite déco adéquate pour les capsules, du coup. Ah, regardez, du coup, je vous ai pas montré. C'est écrit décaféiné à l'eau sans solvant. Décaféiné biologique et équitable. Ça, va falloir lui trouver un petit rangement sympa, esthétique et tout et tout. Allez, premier café avec vous, les filles. Ça sent trop bon. Alors moi je bois pas le café noir, non je bois pas le café noir et je bois pas non plus le café sans sucre, mais je mets du sucre de coco ou quoi. Je vous avoue que j'ai plus de sucre de coco donc ça sera du sirop d'agave. En fait ce que j'adore c'est qu'il est rond et doux et qu'il est pas du tout acide. Et ça j'aime trop. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on achète les cafés Malongo. Ceci n'est pas du tout un partenariat avec Malongo, c'est juste que on adore. Je vais faire mousser mon lait. D'ailleurs on est allé, j'ai pris du lait, il n'y avait plus de lait cru mais j'ai pris du lait frais quand même. Du coup, c'est carrément le bazar dans la cuisine parce que j'ai tout claqué comme ça. Bébé, j'ai fait mon café. Alors, tu veux goûter? Il est trop bon. Tu me dis s'il goûte, s'il taste comme le tien? Non, mais toi, est-ce que t'aimes bien? Ah, j'adore. Trop bon. Ouais, ça ressemble. C'est marrant. Ça ressemble au tien, ouais? Ouais. Ouais. Sans Malongo, c'est meilleur.
Ah ouais, ils sont trop forts. Je vais débarrasser le bazar que je viens de faire. Ah, ça t'a donné envie de boire un café? Ouais. Du coup, je vais mettre toutes les capsules dans le pot là en marbre ici. Quand je l'ai sortie du paquet, la capsule, elle avait la même odeur que, tu sais, quand on sent le paquet en supermarché. Remplis ma gourde. Ah, c'est bien, elle avait rempli ta gourde. Pour info, j'ai rempli ce matin. Donc là, t'as bu combien de litres? 1,5 litre. Depuis ce matin? Ouais. Il y a que du déca? Ouais. Ah, j'ai pas pris pour toi. Il y en a 100 là. Ouais. Non, mais je vais pas tout mettre, ça rentre pas. C'est la date de péremption, c'est quoi? Bah. Tu dois les boire encore? Ah ouais, non mais c'est une bonne question ça. Non, juillet 26. Bon bah moi je vais me poser un petit peu devant la téloche, le temps de savourer mon café, parce que là je suis en train de faire des trucs à droite à gauche machin. Le truc il va refroidir, je l'aurais même pas savouré. Il fait beau. Ce matin il faisait pas beau du tout, mais là il fait trop beau. C'est marrant parce que le lait frais et le lait cru font une mousse comme ça un peu plus liquide. Alors que du lait pasteurisé, tout ça, ça fait une mousse hyper compacte. Je fais une petite photo, je pense que ça sera mignon. Et je vais me poser et je vais savourer mon café. Il est beaucoup plus tard dans la journée. Elle est congelée, je l'ai oubliée. Je vais la laisser dehors pour le moment. Et le pire, c'est que je m'en suis souvenue parce que je suis allée dans le frigo, je voulais me faire un petit bout de pain comme ça avec du fromage. En fait, j'ai envie d'un petit truc salé et je vais aller marcher une demi-heure sur mon tapis. Et en allant dans le frigo, je me suis dit... Oh, la bouteille de gazeuse. Bon, je me fais du coup un petit bout de pain et je vais aller marcher sur mon tapis. C'est une nouvelle journée, on est mardi aujourd'hui, je viens de me garer devant chez ma psy. J'ai un petit peu d'avance donc je me suis dit que voilà que j'allais papoter avec vous un petit peu. Je cherche juste mon pchit pour la laine que j'adore, de la marque The Smilist. En fait il y a un bon moment maintenant, j'avais vu une pub sur Pinterest et moi depuis le temps que je cherchais un truc qui soit de bonne compo et tout pour avoir une haleine fraîche sans pour autant devoir mâcher un chewing-gum ou manger des bonbons et tout ça, et j'ai trouvé ça. Bon, le seul truc, le produit en lui-même est top, mais le packaging je pense qu'il pourrait être revisité. En fait quand vous le mettez, bah forcément ça touche votre bouche, vos lèvres, donc déjà au niveau hygiène, bon je sais pas trop, et en plus moi le mien du coup il est plein de rouge à lèvres là et tout ça, et aussi le bouchon il tient pas. Il part dès que je le mets dans le sac, il n'y a plus de bouchon. Donc pareil, pour ça, côté hygiène, je trouve pas terrible. Mais le produit en lui-même, il est vraiment top. Et donc 2 pchits sur la langue. Et tout de suite, c'est effet fraîcheur garanti. Et c'est hyper agréable en bouche. Bon, Ayane, par exemple, lui, il aime pas. En fait, à l'intérieur, il y a prébiotiques, zinc et vitamine C, mais surtout en termes de goût. À chaque fois, j'oublie le nom. Ouais, il y a de la spiruline. Et autre chose, je me souviens plus. Mais il y a quand même, enfin, c'est hyper rafraîchissant pour la laine et tout ça. Hein. J'adore me faire un petit pchit avant. À chaque fois que j'ai un rendez-vous et tout, je me pchit ça. J'ai remis en place aussi, enfin, j'ai une petite routine, en fait, bucco-dentaire. Et donc, le matin, je fais le gratte-langue. Je le fais aussi le soir quand j'y pense, ou si j'ai oublié le matin, je le fais le soir. Bref, fil dentaire aussi j'ai repris parce que franchement le fil dentaire avant que j'utilise, ça m'avait toujours intrigué, mais voilà, nous, enfin mes parents ils n'utilisent pas de fil dentaire et tout, donc c'est pas un truc avec lequel j'ai grandi, mais depuis que je me sers du fil dentaire et que je vois des fois des trucs qui sortent, enfin en fait les dents sont tellement serrées que des fois la brosse à dents passe pas. Et des fois quand je vois ce que j'enlève avec le fil dentaire, alors c'est rien de fou, hein, c'est des petits résidus comme ça blancs et tout, mais je me dis ah ouais, et c'est vrai qu'au fil du temps bah ça s'accumule. Et par contre une chose qu'on aimerait bien faire depuis un petit moment, on se le dit avec Isaac, c'est changer nos brosses à dents. Alors on a des brosses à dents électriques donc on change tout le temps, enfin assez souvent les petites têtes là, mais on aimerait bien changer carrément de technologie en fait, peut-être quelque chose de plus vibrant que le truc, parce que nous on a les têtes rotatives, on a vraiment les premières brosses à dents électriques Oral-B, vous voyez, qui tournent
tourne. Mais je sais que maintenant il y a des brosses à dents qui sont plus comme ça, qui vont vers le haut. C'est quelque chose qu'on aimerait bien prendre, mais c'est vrai que c'est tout de suite, je trouve que les brosses à dents électriques c'est tout de suite un budget, surtout quand on change pour la famille et tout. Mais je me dis que pendant Black Friday, ce serait peut-être sympa d'en profiter parce qu'en général il y a des remises comme ça. Et donc comme toujours j'ai pris mes petites pochettes. Donc celle-là c'est la sardine. Dans la sardine, comme elle est un peu plus grande, je mets tout ce qui est produits de beauté et tout. D'ailleurs je vais me mettre un petit coup de crème parce que j'ai les mains hyper sèches et j'adore cette crème, c'est la Aesop. Franchement je ne sais pas depuis quand j'ai ce tube et je ne sais pas si un jour je vais finir ce tube tellement il est interminable. Enfin en fait il en faut qu'un peu, c'est hyper hydratant et tout. Et du coup ouais ce tube je l'ai depuis plusieurs années. Je crois que c'était pas l'hiver dernier mais l'hiver encore d'avant. Donc ça doit faire au moins 1 an et demi que je l'ai ce tube. Ça sent trop bon. Moi j'adore ce côté un peu senteur huile essentielle. Un peu comme une des odeurs de tout ce qui est herboristerie et tout. Enfin des odeurs très végétales, très naturelles. C'est ça que j'adore chez Aesop. Et d'ailleurs chez Aesop j'ai acheté ça aussi. Parce que la dernière fois j'avais un gel vraiment sous forme de gel. Et là cette fois-ci j'ai pris ça. C'est un spray hydroalcoolique. Donc c'est comme un gel sauf que vous pchitez au lieu d'avoir un gel. Et c'est trop bien. Franchement je trouve ça plus pratique que le gel pour le coup. Et ça, bien évidemment, qui ne me quitte jamais aussi, c'est mon petit porte-sac à main que je pose comme ça sur une table. Il faut quand même que la table soit pas trop épaisse, parce que si la table est plus épaisse que ça, bah ça marche pas. Mais en général, c'est le cas. Et ici, j'accroche mon sac à main et c'est trop pratique. Et voilà, et j'ai aussi mon petit miroir laisseur que j'aime trop. Et il est trop bien. Franchement, en plus, il est fin, donc il se glisse partout. Puis j'aime bien ce côté effet marbre. Bon, bien évidemment, c'est du plastique, mais effet marbre comme ça, vert, trop beau. J'ai toujours un petit élastique aussi dans mon sac. Maintenant que mes cheveux sont un petit peu plus longs, des fois j'ai envie de les attacher plutôt que de les avoir sur le visage ou autour du visage. Et sur cette autre petite trousse, ça je l'avais eu en cadeau chez Sephora quand j'avais acheté des produits. Ils m'ont donné ça, c'est une trousse Valentino que j'aime beaucoup. J'ai pas grand chose du coup parce que c'est là-dedans que je mets mes papiers. Ça c'est pour nettoyer soit mon téléphone, soit mes lunettes, mes verres à lunettes. Et ça c'est mon porte-carte. Et d'ailleurs je vais en profiter pour glisser à l'intérieur ma carte d'identité. Bah, il est 59, donc je vais y aller. Je vais papoter un petit peu avec ma psy. Franchement la psy, faut trouver la bonne bien sûr. En tout cas je parle pour moi, c'est comme un abonnement de sport. La santé physique c'est important mais la santé mentale c'est aussi tellement important. Et même si voilà avec elle on a abordé pas mal de sujets et que ça va beaucoup mieux sur des sujets plutôt voilà plus lourds et sérieux et tout, je maintiens quand même une fois par mois ou une fois tous les mois et demi juste pour voilà faire un petit reset, discuter, voir un peu et tout. Et en plus c'est une nana que j'adore donc allez je file. C'est une nouvelle journée, on est jeudi aujourd'hui. J'ai fait mon petit brushing comme vous l'avez vu, franchement je l'ai fait rapidos, enfin j'ai fait ça avec la première brosse qui me venait sous le coude parce qu'en fait avant je faisais mes cheveux dans la salle de bain et là en ce moment j'aime bien les faire dans mon dressing, comme ça je fais tout, je me prépare complètement au même endroit. D'ailleurs j'ai même monté mes petits tiroirs que j'avais dans notre chambre en fait où je mettais mes pyjamas et tout et en fait c'était pas logique, enfin pour moi c'est tellement plus pratique d'avoir tout au même endroit, donc pyjama, même mes affaires de sport. Et donc comme j'ai fait du tri et que j'avais plus de place dans mes tiroirs, j'ai monté mon sèche-cheveux, enfin quelques appareils comme ça mais pas tout, et donc mes brosses sont restées en bas dans la salle de bain. Donc c'est pour ça que j'ai pris la première brosse qui me venait, mais voilà, j'ai fait un brushing tout simple, plutôt raide, voilà, rien de fifou. Je ne vous cache pas que j'ai ressorti quelques petites affaires automnales / hivernales. Bon, j'ai pas du tout hâte d'être en hiver, c'est pas ça le délire. Mais je commençais à accumuler, enfin en fait je voulais enlever les pièces vraiment estivales, les petits shorts et compagnie. Et en fait moi dans mes sacs, ma capacité de rangement et de stockage est assez limitée. Donc si je range un truc, il faut que je sorte un autre truc. Donc j'ai déjà mis quelques petits trucs là comme ça. J'ai pas encore sorti les manteaux ni rien. Et de toute façon il commence à faire plus frais déjà le matin, le soir aussi. Et là aujourd'hui il doit faire dans les 18 degrés, 18-19
neuf. Donc un petit pull, un petit polo comme ça, longue manche, tout douillet de chez Lily Silk ça se prête très bien aux températures et à la météo. Et donc qu'est-ce que je vais me faire en petit look avec ça? On n'y est pas encore. Bientôt, mais ça fait un peu trop automne pour moi. Ça c'est pas mal en vrai. Hein. Franchement, il y a une époque où honnêtement je l'aimais plus trop parce que voilà, logo, en fait ça a tellement été imité, copié, que du coup ça on devenait limite kitsch de le porter. En fait c'est surtout les couleurs de ce sac que j'adore. C'est même pas en vrai une question de logo ou de marque ou quoi, mais je trouve que c'est un sac qui a voilà du marron foncé, mais il y a aussi du camel et tout, et un peu de beige et tout ça, et du coup ouais, je trouve que ce sac est trop beau. Et c'est vrai qu'il revient pas mal en vintage et tout ça. C'est pas mal la mode déjà l'année dernière, mais je pense que cette année aussi. Sinon, j'ai mon Gérard Darel. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Sinon, j'ai mon Manu Atelier qui est pas mal aussi, qui s'y prête, qui est plus clair pour le coup que le Gérard Darel. Ouais, je trouve que le Gérard Darel, il est un petit peu plus tranché, un peu plus coloré, donc je vais partir sur celui-là. Et puis, je vais changer. Du coup, je vais transvaser mes petites affaires. Hop. Je garde toujours les papiers en fait qui sont dans les sacs et tout ça, mais des fois même je garde, vous savez, des emballages de sacs. Vous savez, quand vous passez une commande en ligne, chaque pièce est emballée normalement dans un petit truc en plastique et tout. Et j'ai tendance à les garder pour bien bourrer tous mes sacs et qui gardent bien leur forme. Là, je vais transvaser ce qu'il y a là-dedans. Donc on a la pochette sardine. On a ensuite la pochette des papiers que je vous ai montré et mes papiers de voiture. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite paire de lunettes avec ça, même s'il fait pas soleil? Bon, c'est un temps assez mitigé, le soleil joue à cache-cache un peu. Mais vous savez, des fois, quand il fait tellement gris qu'il fait éblouissant, limite blanc en fait, il fait pas gris, il fait blanc. Et pour ça, mes yeux, ils aiment pas trop, ils sont hypersensibles. Du coup, je suis tout le temps en train de froncer les sourcils. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un plastique Anine Bing qui avait servi à emballer le blazer que j'avais reçu. Et du coup, je m'en sers pour garder la forme. Ça, c'est bon, il est rempli. Lunettes de soleil. Ou bien je mets mes Bottega vu qu'il ne fait pas trop soleil, mais que ça me permettra quand même de baisser un chouille la lumière. Ouais, je pense qu'elle se dirait bien en plus avec le sac, le doré du sac. En chou, ça va être mes petites ballerines filées, là, beige, qui seront très bien. J'allais dire parce que j'ai mes bateaux marron. Ça, c'est un peu trop clair pour le coup. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. Je sais pas quelle heure il est. J'avais dit au garçon qu'on partirait vers 10h. D'ailleurs, chaque fois, j'ai oublié de mettre une montre. Ah, ça va. Il me reste 5 minutes. C'est le temps de manger un morceau parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Je me suis réveillée et tout de suite, j'ai pris ma douche et tout. Parce qu'on avait envie d'aller faire un tour en ville. Pas forcément l'après-midi parce que mine de rien... Enfin voilà, maintenant, c'est bientôt la rentrée. Donc tout le monde est de retour. Et du coup, c'est vite rempli. Donc on préfère y aller en décalé par rapport à la plupart des gens. Comme ça. C'est plus calme, on peut se balader. Pourquoi pas aller manger un morceau d'ailleurs, parce que si on y va pour 10h, il y a peut-être moyen de se manger un petit truc en fin de matinée. Bon allez, on est parti. Je sais pas si je mets du parfum aujourd'hui. En fait le parfum, je sais pas si ça vous fait ça aussi les filles, mais quand je mets du parfum, j'ai vite mal à la gorge. Oh, il sent bon lui. Oh. Et le comble, c'est que je suis une fan de parfum. Mais ça, je l'avais pas avant de me faire opérer du nez. Donc je me dis peut-être que en fait maintenant vu que je respire super bien, peut-être que ça rentre vite dans mon nez, donc dans ma gorge, je sais pas trop. Oh, c'est le Chloé Nomade. Lui il sent trop bon. Allez, tant pis, j'en mets un peu. Allez, je ferme la fenêtre. And let's go. On sort de chez Sephora, il me fallait l'exfoliant visage. Du coup, j'en ai pris parce que j'en avais plus. J'avais hésité en fait avec celui de chez Biologique Recherche, qui est super bien aussi, c'est le P50W. Mais pas le temps, et la dernière fois quand j'étais allée en institut, elle en avait plus. Quand j'étais allée chez Sonia et tout ça, donc du coup, Paula's Choice, ça marche super bien aussi. Et c'est quand même pas le même prix. Là, étant donné qu'on est en shopping dans un centre commercial, on va aller voir pour des nouvelles baskets pour Ayane pour la rentrée. Puis voilà, et après, je pense qu'on va aller se poser, boire un café, manger une petite douceur. On va aller chez Bloom, parce que normalement, Bloom a réouvert. Et puis, voilà. Merci. Ah, il pleut. Ah bah, c'est génial. Il y avait longtemps. Alors, attends, comment on remet les essuie-glaces? Plus jamais je t'écoute. Ah, t'as vu? J'ai dit à Ayane, écoute, c'est un conseil, ce n'est pas un ordre, mais je te conseille de prendre un pull. Il m'a dit, non maman. Waouh, on n'a même pas de parapluie, il pleut bien là quand même. Hein. Je rentre. Ah, bah non. Donc là, tu vas tout droit. Le prochain rond-point sera à droite et tu vas reconnaître. C'est là où on arrive au revoir. Ah oui, ok. Du coup, t'as envie de sucré ou de salé? Non, mais en fait, les petites voitures, c'est trop bien. Sauf que quand vous prenez comme repère pour vous garer une grosse voiture, du coup, en fait, toi, t'es mal garé. Parce que t'as pas... Genre là, je suis pas bien rentrée. Alors que la voiture derrière, comme elle est plus grosse, elle dépasse de la ligne.
Dès que je me gare, j'utilise une application. Bon, il y en a plein, je sais, mais nous, c'est Easy Park ici. Alors, du coup, 1 heure. Au pire, je rallonge. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez rallonger à distance, parce que sinon, il faut revenir. Voilà. Allez, on est parti. Ouh là là! Tu veux un gros smoothie? Non, merci. Par contre, j'allais partir avec ma carte bleue sur mon siège. Tu me donnes, mon fils? Avec le ticket aussi. Hein. Et donc, ouais, je disais dans la voiture, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Enfin, nous qui avions l'habitude de venir voilà, boire un petit chocolat chaud, un petit truc, un machin, une petite douceur. En fait, vu que moi, cette semaine, c'est vraiment ma semaine de rentrée où il y a plein de trucs et je suis super contente parce que tout doucement, on reprend le rythme. Mais c'est vrai que, ouais, du coup, je suis très peu sortie de la maison. Enfin, j'ai passé, je crois, les 3 derniers jours à la maison. Donc ça fait du bien de sortir un petit peu. Et autre chose aussi, c'est vrai que j'avais constaté, enfin voilà, en tant que maman, je pense que c'est normal, mais c'est vrai que c'est pas évident à gérer quand, parce que j'en avais parlé en story, quand c'est la rentrée pour les parents, mais que les enfants, eux, sont encore en vacances. Et du coup, il y a toujours un peu cette culpabilité, entre guillemets, de se dire, ben voilà, nous on reprend et tout, et puis eux, ils sont à la maison et tout ça, et on a quand même envie de les occuper, de faire des trucs avec eux. Alors là, je vous parle, mais Ayane, il est complètement frigorifié. Est-ce que tu regrettes? Il est où le pull? À la maison. Voilà. Mais bon, c'est tout, c'est la vie. De toute façon, il reprend là dans moins d'1 semaine, hein, parce qu'aujourd'hui, on est jeudi et la reprise, c'est lundi. Mais c'est que l'après-midi. Hein, mon fils? Tu reprends que l'après-midi, lundi, vu que t'es en 4e. Oh, mon fils en 4e. Et Bloom, c'est juste là. Ah bah oui, je crois que c'est Audrey. Hein. Ouais, c'est Audrey. Je crois qu'il y a Audrey en caisse de Bloom. Hello, mais qui c'est? Ça fait longtemps. Bah ouais, tu veux en parler? Ouais, on vient manger un petit morceau. Bon, ma poulette, on se voit bientôt. On se fait un petit catch-up. Bisous à... Bonjour à Mike. Salut les garçons. Rentre bien. Ciao, ciao, ciao. Alors, du coup, à nous. Ce sera sur place? Ouais, attends, je vais filmer un peu toutes tes petites douceurs. Je cherche le banoffee. Je l'ai pas pris ou je l'ai pas pris? Ah, ok. Non, c'est pas grave. Du coup, moelleux pistache, mon dieu que ça a l'air bon tout ça. Le flan, yam yam. Oh, le carrot cake. Ah mais ça y est, là on va rentrer dans la saison carrot cake et tout. Ah oui, carrot cake au fond à cheesecake, justement on en parlait dans la voiture. Financier sans gluten et ici pistache, tous les cakes. Waouh, ça a l'air tellement bon. Je vois, je sais jamais quoi prendre et puis j'en prends trop. Et après, je les embarque à la maison. Le flan, c'est noisette? C'est au chocolat et il y a un pralier noisette sur le dessus. Non, il a l'air incroyable. Écoute, je vais prendre une part de flan. Tu prends la tête, toi? En fait, si tu veux, ma boisson préf chez toi, c'est le mocha. T'es pas la copine d'Audrey Pourri, hein, toi. Je te jure. Et c'est elle qui m'en avait parlé, je crois d'ailleurs. Mais tu sais, je suis vachement sensible au café. Ouais. Là, il y a combien de shots d'espresso? Ah ouais, un seul. C'est pour ça que j'arrive quand même. La plupart du temps, ça passe. Ouais. Allez, un mocha. Ouais, un mocha, s'il te plaît. Attends, mais je viens de voir les cinnamon rolls, j'avais pas vu. Merci beaucoup. On est au magasin bio, il nous fallait du dentifrice, liquide vaisselle. Ah, liquide vaisselle, j'avais compris la vaisselle, c'est pour ça que je t'ai... Ah oui, ok. J'avais même pas vu que c'est pour la vaisselle, ouais. Oui, c'est vrai, mais celui-là il est mieux parce que celui qu'on a en ce moment il pue. Non, mais celui qu'on a, c'est un truc que t'avais pris en dépannage, ouais, un chimique. Lui, il pue, ça le je compost, préfère. c'est mieux. Ouais. Ok, bah on part là-dessus.